Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment booster votre productivité sur Excel en découvrant comment créer vos propres raccourcis clavier qui vont vous permettre de réaliser vos tâches beaucoup plus rapidement. En effet, que vous ayez une utilisation occasionnelle ou intensive d'Excel, les raccourcis clavier sont la solution la plus efficace pour gagner du temps au quotidien. Donc bien entendu, comme tout le monde, nous commençons par apprendre les raccourcis les plus usuels d'Excel, comme le CTRL-C et le CTRL-V qui permet d'effectuer un copier-coller, le CTRL-P qui permet d'imprimer la feuille, le F2 qui permet de saisir une formule, etc. De cette manière, nous pouvons vite nous rendre compte que le gain de temps est considérable, car le fait de ne plus devoir lâcher le clavier pour saisir la souris permet ainsi d'économiser quelques secondes, qui d'ailleurs peuvent représenter beaucoup plus dans certains cas, car tout le monde n'est pas toujours très à l'aise avec la souris, et utiliser le clavier plutôt que d'aller chercher un bouton caché dans un menu sera dans bien des cas beaucoup plus rapide. Ces quelques secondes que nous allons pouvoir économiser multipliées par le nombre d'actions vont pouvoir se transformer très rapidement en minutes voire en heures. En effet, si nous pouvons gagner ne serait-ce que 20 minutes par jour en utilisant les raccourcis clavier, cela nous permettra d'avoir économisé au bout d'une semaine plus d'1h30 et sur une année plus de 50 heures. Sans compter évidemment que réaliser toutes ces actions courantes au clavier nous fera passer immédiatement pour un pro d'Excel auprès des collègues. Alors par contre, le problème avec les raccourcis clavier proposés par Excel, c'est que déjà il faut tous les connaître. En effet, dans un tutoriel dédié à la question, nous avions pu nous rendre compte qu'il existe des centaines de raccourcis clavier et donc bien entendu il n'est pas envisageable de tous les maîtriser. En plus de cela, toutes les actions ne vont pas forcément être réalisables avec des raccourcis clavier, il manquera toujours la possibilité d'effectuer rapidement telle ou telle action. Alors si vous souhaitez décupler les possibilités offertes par les raccourcis clavier pour booster votre productivité sur le tableur, n'hésitez pas à commander votre exemplaire d'Excel Shortcut et profiter d'un tarif exceptionnel jusque vendredi minuit. C'est en effet cette frustration de ne pas pouvoir réaliser toutes les tâches directement au clavier qui m'a poussé il y a plusieurs mois à développer ma propre solution de gestion des raccourcis clavier sur Excel que je vais maintenant vous présenter. Comme nous venons de le voir, il s'agit de l'application Excel Shortcut. Il s'agit en effet d'un simple complément que nous allons installer sur le poste de travail et qui va nous permettre de créer nos propres raccourcis clavier. Comme vous pouvez le voir, l'application vient avec un certain nombre de raccourcis clavier préparamétrés que je vous propose maintenant de découvrir. Donc ici, nous fermons la fenêtre et nous avons une fenêtre de test dans laquelle nous allons pouvoir découvrir les principaux raccourcis clavier. Le premier d'entre eux permet d'effectuer un tri chronologique en appuyant sur les touches CTRL majuscule et T. Donc par exemple ici, dans notre base de données, les personnes sont classées en fonction de leur prénom. Si nous voulons effectuer un classement à partir de leur nom, nous appuyons sur CTRL majuscule et T et automatiquement Excel va réordonner la base de données. Le deuxième raccourci clavier va nous permettre d'effectuer un collage en valeurs. Donc ici par exemple, nous avons une formule qui permet de compter le nombre de personnes que nous avons ici. Si nous voulons la convertir en valeur, nous allons devoir effectuer un copier donc en appuyant sur CTRL-C et ensuite pour le coller, nous allons soit nous rendre dans le menu accueil, dérouler le menu coller et sélectionner un collage sous la forme de valeur, soit nous pouvons, pour aller un petit peu plus vite, effectuer un clic droit et sélectionner collage en valeur. Mais pour aller encore beaucoup plus rapidement, nous pouvons appuyer sur CTRL majuscule et V. Comme nous pouvons le voir à ce moment-là, Excel va automatiquement remplacer la valeur contenue dans la cellule. Nous avons également un raccourci clavier qui permet soit d'afficher, soit de masquer rapidement le quadrillage de la feuille de calcul. Nous pourrons également modifier les volets figés, donc en appuyant sur CTRL majuscule et F, nous pourrons supprimer les volets figés s'il y en avait et le redéfinir en appuyant sur la même combinaison de touches. De cette manière, si nous déroulons la feuille de calcul vers le bas, les cellules qui sont situées au-dessus de la cellule qui a été sélectionnée seront systématiquement visibles à l'écran. Ensuite, lorsque nous avons un tableau tel que nous l'avons ici, nous allons pouvoir le transformer en un tableau de données Excel en appuyant sur CTRL majuscule et B, et Excel va effectuer cette opération automatiquement en une fraction de seconde. Ensuite, si nous avons une cellule dont nous souhaitons centrer le contenu sur plusieurs cellules, il suffit de les sélectionner et d'appuyer sur CTRL majuscule et C. À ce moment-là, Excel va automatiquement centrer le contenu sur les cellules sélectionnées, ce qui évitera d'avoir à fusionner les cellules et donc de générer un certain nombre de problèmes sur notre feuille de calcul. Nous allons également pouvoir modifier très rapidement le format des nombres. Donc pour pouvoir afficher par exemple le séparateur de milliers, nous sélectionnons les données et nous appuyons sur CTRL majuscule et M. Excel va automatiquement modifier le format. Nous pourrons également afficher les nombres en kilo-euros en appuyant sur CTRL majuscule et K. Si nous avons une date de naissance qui n'est pas correctement formatée, nous pouvons la formater en tant que date en appuyant sur CTRL majuscule et D. Et si nous avons une heure, nous pourrons effectuer la même opération en appuyant sur CTRL majuscule et H.
Ensuite, si nous voulons obtenir un résultat sous la forme d'un pourcentage, nous sélectionnons les cellules correspondantes et nous appuyons sur CTRL majuscule et pourcentage et Excel va automatiquement adapter le format une fois encore. Si nous voulons exporter rapidement la feuille en tant que PDF, nous appuyons sur CTRL majuscule et E pour export et Excel va automatiquement nous proposer d'enregistrer le fichier en tant que PDF. Ensuite, imaginons que nous ayons des données et que nous voulions surligner une ligne sur deux sans forcément devoir transformer cette base de données en un tableau de données comme nous l'avons fait là. Pour cela, il suffit de sélectionner les cellules et d'appuyer sur CTRL majuscule et L. À ce moment-là, Excel va se charger de créer automatiquement la mise en forme conditionnelle qui permettra de surligner une ligne sur deux. Maintenant, imaginons que nous voulions insérer rapidement une formule dans une cellule, par exemple la formule index équive, il suffit d'appuyer sur CTRL majuscule et point d'interrogation. Excel va alors saisir directement la formule à notre place et il suffira tout simplement de remplacer les données que nous avons ici par les données de notre tableau. Donc ici nous allons vouloir récupérer le nom des personnes en fonction du prénom. Donc la matrice résultat est la matrice dans laquelle se trouvent les noms au sein de notre tableau. La valeur recherchée va correspondre au nom que nous avons sélectionné dans la cellule située juste au-dessus. Et enfin le tableau de recherche correspond à la colonne dans laquelle nous avons les prénoms. Ensuite, Excel a ajouté automatiquement le paramètre 0 à l'argument type, étant donné que nous voulons effectuer une recherche exacte. Cela étant fait, nous appuyons sur Entrée, et ici, Excel nous retourne automatiquement le nom d'Arthur, qui est donc le roi. Nous pouvons sélectionner n'importe quel autre nom dans notre liste, et automatiquement, la fonction indexEquive va récupérer le nom qui correspond. Ensuite, lorsque nous importons des données directement depuis une application, il peut arriver que nous ayons des formats qui ne soient pas corrects. Par exemple ici, nous pouvons voir que l'âge des personnes a été aligné sur la gauche, étant donné qu'Excel considère qu'il s'agit d'un texte. Pour effectuer la correction instantanée, nous sélectionnons les cellules de la colonne et nous appuyons tout simplement sur CTRL A pour qu'Excel effectue la modification. Nous allons également pouvoir effectuer cette modification sur les codes postaux. Maintenant, lorsque nous travaillons sur un tableau de données comme nous l'avons ici, il peut arriver que nous ayons des erreurs. Donc par exemple ici, nous allons tout simplement diviser par 0 plutôt que diviser donc par les salaires totaux, ce qui nous permettra d'avoir une erreur dans la colonne. Si nous voulons afficher uniquement les erreurs d'une colonne, il suffit de sélectionner n'importe quelle cellule de cette colonne et d'appuyer sur CTRL majuscule et Y. Excel va alors nous afficher uniquement les erreurs, et si nous voulons effacer les filtres et récupérer toutes les données du tableau, nous allons appuyer cette fois-ci sur CTRL majuscule et U. Voilà, donc bien entendu, ici nous avons utilisé les raccourcis clavier que j'utilise quotidiennement, mais libre à vous de paramétrer vos propres raccourcis directement depuis l'application. Par exemple, imaginons que nous souhaitions grouper les cellules sélectionnées dans un plan. Donc pour rappel, nous retrouvons cette fonctionnalité dans le menu Données, puis nous déroulons le champ Grouper et nous cliquons sur Grouper. Donc la première chose à faire va être de visualiser donc la séquence à effectuer. En appuyant sur la touche Alt, nous allons pouvoir constater que Excel insère un et directement au-dessus de Données. Lorsque nous cliquons sur la touche et, nous allons pouvoir découvrir la séquence à mettre en place. Donc ici, nous appuyons sur G et il faudra appuyer une nouvelle fois sur G. Donc pour tester, nous pouvons lancer l'application Excel Shortcut, puis nous placer sur une ligne vide, donc tout en bas, choisir directement un raccourci clavier qui n'a pas été utilisé, donc par exemple le I, puis saisir tout simplement la séquence que nous avons découvert juste avant, à savoir et 2 fois G. Puis nous saisissons donc le descriptif de l'opération, à savoir grouper les cellules dans un plan. Donc les cellules dans un plan. Cela étant fait, nous appuyons sur Enregistrer et Excel va donc valider la création de notre raccourci. Nous pouvons donc fermer, sélectionner les cellules que nous voulons intégrer directement dans le plan et appuyer sur CTRL majuscule et I. Excel va alors automatiquement insérer le plan et il suffira de cliquer sur le bouton pour masquer les lignes très rapidement. Comme vous pouvez le constater, les possibilités offertes par l'application sont tout simplement énormes. Et pour vous y retrouver facilement parmi tous les raccourcis proposés, vous pourrez même imprimer votre guide afin de l'avoir toujours à portée de main. Pour cela, nous revenons encore une fois dans l'application, puis nous cliquons sur Options afin de cliquer sur Imprimer les raccourcis. À ce moment-là, Excel va nous créer un nouveau classeur avec une feuille qui va reprendre l'intégralité des raccourcis que nous avons vus à l'instant, y compris le raccourci clavier, donc CTRL majuscule et I, qui permet de grouper les cellules dans un plan. Ensuite, il suffira tout simplement d'imprimer cette feuille pour pouvoir l'avoir toujours à portée de main. Un avantage énorme d'Excel Shortcut par rapport à une macro classique, c'est que toutes les commandes que nous venons de voir juste avant peuvent être annulées très simplement en utilisant donc
le bouton d'annulation des actions que nous retrouvons en haut ou en appuyant sur CTRL Z pour obtenir un résultat identique, sachant que nous pourrons également rétablir les opérations en utilisant l'historique des deals. Donc une fois que vous aurez commandé votre exemplaire d'Excel Shortcut, vous recevrez un fichier de complément Excel dont l'installation est très simple. Il suffit en effet de copier ce complément sur le disque dur, puis de le définir en tant que complément Excel en nous rendant tout simplement dans le menu Fichier, puis en cliquant sur Options. Dans la catégorie Complément, nous cliquons sur le bouton Atteindre et ensuite il suffira de cliquer sur le bouton Parcourir pour aller chercher l'endroit où est installé le fichier et de l'activer en cliquant tout simplement sur la case à options. Cela étant fait, nous cliquons sur OK et le complément sera maintenant activé. Une fois le complément installé, il suffira d'appuyer sur les touches CTRL majuscule et R pour pouvoir le lancer, ou nous pouvons également créer un bouton depuis la barre d'outils d'accès rapide en effectuant tout simplement un clic droit à l'intérieur de celle-ci, puis en sélectionnant personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Ici dans le menu déroulant, nous choisissons les macros et ensuite il suffira de choisir la macro qui porte le nom de R Excel Shortcut by excelformation.fr qui sera donc présenté automatiquement dès lors que le complément sera installé et de cliquer sur le bouton Ajouter afin de l'insérer directement dans la barre d'outils d'accès rapide. De cette manière, il suffira de cliquer sur le bouton qui se trouve ici pour lancer automatiquement l'application. Et voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, si vous souhaitez commander votre exemplaire de Excel Shortcut, suivez tout simplement le lien disponible dans la description de la vidéo et profitez de l'offre de lancement exceptionnelle disponible jusqu'à vendredi minuit.